Au salon de terminus pour prendre le boss. Oh! Excellent! Avec la musique. Bon, le premier autobus à Trichy, l'autobus local, c'était 30 roupies. Et puis, de Trichy à Mazuraire, 280 roupies. Et ça, il faut diviser par deux. Là. On est à 6,3 km de notre hôtel. Et puis, 450 roupies en tout. Attention partout. Je vais voir la file. On a eu notre chambre. On a un beau patio. Mais elle est très... C'est la plus petite qu'on a eue avant. C'est la douche. Voilà. Ah ouais. C'est juste devant notre balcon. L'église Sainte-Marie. Mais évidemment, il y avait les bonnes sœurs Sainte-Marie. Qu'est-ce que font les bonnes sœurs Sainte-Marie, ce qu'ils ont fait au Québec, là, hein, pour s'enrichir le plus qu'ils pouvaient? Parce que, faut pas oublier, là, les sœurs étaient les plus grandes propriétaires à Montréal, les plus grandes propriétaires foncières de toute l'île de Montréal jusqu'à les années 60-70. La place Ville-Marie leur appartenait, par exemple. Mais ici, tu as vraiment l'exemple typique. Tu as l'église Sainte-Marie, juste à côté. Hein, tu as le gros collège pour l'éducation privée, Sainte-Marie. C'est connu, les religieuses donnent un très bon enseignement parce que eux, c'était les matières de base, français, les mathématiques, l'anglais, mais ils ajoutaient aussi quand même la musique, le piano, le violon, tout ça, parce qu'ils s'adressaient à la classe moyenne supérieure. Donc là-dedans, ils pouvaient avoir des Angèle Dubois, des Pauline Marois, des Louise Latraverse. C'était de la congrégation aussi. Exactement. Même l'administration, là. Tu sais, la reine-mère, puis tout ça, là. Oui, c'est ça. Ce qui est difficile à trouver en Inde, c'est curieux, hein, c'est les restaurants. On n'arrive pas à en trouver à proximité de notre hôtel. Pour marcher, là, on a fait une bonne marche, à peu près 25 minutes. On a trouvé deux endroits pour le thé, celui le chai. Puis souvent, où il y a le chai, ils vendent des samosas. Mais c'est de la friture. Moi, je me tiens loin de ça. On a trouvé deux pâtisseries. Puis ici, c'est la première place là, où il y a vraiment un menu de sandwich, pizza, etc. Ben, ça, on va passer 3 jours ici. Là, on va faire le tour. Vous avez vu ça? Même pour le 30 ans, quand je suis venu, j'en ai pas vu tant que ça. Là. On est en direction du temple principal de Maduraire, de Sri Meneski. Visite du temple Meneski. On a rapporté ça, Louise et moi, on s'est dit après la consultation, là, parce qu'il voulait qu'on laisse nos sacs au complet comme au dépôt. Là. Ouais, tu sais, là-dedans, nous, on a tout. Là. Carte de crédit, passeport, billets d'avion, argent. Plus ou moins confiance là, que. On va venir demain. Aujourd'hui, il y a le palais qu'on voulait faire demain, on va le faire aujourd'hui. Après quoi, 20-25 minutes de marche sur des grands boulevards. Le premier, on a croisé deux endroits sur le Chai. On a arrêté en un. Et puis, c'est le premier resto qu'on voit. Là, on est rendu ici, on a pris quelque chose qu'on connaît, un dosa. Un dosa, une crème avec des sauces. Oui, plein de dosa. Oui, plein de dosa pour le déjeuner. Ça va être bien bon. Bien bon. Quand même, faut le faire pareil, là. Le cheval est scellé. Le cavalier passe aux toilettes. Les toilettes publiques.
En Inde, il y a toujours une petite file. Toujours. Partout où vous allez, il y a une petite file. Sur aux toilettes, laver les mains, pour le chai. Ah! Wow! Ça, c'est beau. Why you put that? Why that? The leaf? பொங்கல் இது ஏன் கட்டிட்டீங்கன்னு கேட்குறாரு. Hein? பொங்கல் பொங்கல் Pongal? Pongal. Ah, pour le pongal. Vraiment dans l'entrée, là, ici. Là. Yeah. Oh, wow. Ah, ça, Louise. On est juste devant l'entrée du palace de Sirimala, Maroc, qui est construit entre 1623 et 1659. Il y a eu des ajouts qui ont été faits plus tard. Là. Et puis, tout ce qui reste que j'ai vu, c'est comme le tiers. Tout le reste c'était comme passé au feu, démoli, parce qu'ils ont été envahis aussi. Là. Le palais a été a été construit dans les années 1636 par le roi Tiramalai Macaire. Il a été dessiné par un architecte italien. Tu vois, Louise, tu vois, moi, quand je suis rentré ici, là, tout de suite, je me suis mis à penser pourquoi les Britanniques sont venus ici. Qu'est-ce qui les a intéressés? Bien, ils commencent toujours. Moi, j'ai un ou deux livres chez moi là, qui expliquent comment ils ont été chercher les plans. Parce qu'après la conquête de l'Inde, dans le Darjeeling, tout ça, au Sri Lanka, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient planter du thé. C'est ce qu'ils avaient découvert, le thé, en Grande-Bretagne, sur la route de la soie. Mais ils l'achetaient de la Chine. Ils voulaient, eux, devenir des importateurs. Fait qu'ils ont engagé un biologiste, très jeune, puis ils l'ont envoyé en Chine, avec une très grosse somme, là, pour qu'il ait acheté des plants. Puis il risquait la peine de mort, parce que si tu volais un plant en Chine, on niaisait pas, là, on te pendait. T'en pendais la mort assurée. Mais lui, il a réussi, il a chargé un cargo d'environ 50 000 plants, puis il les a emmenés en Inde, puis c'est comme ça que ça a commencé en Inde. Eux, ils ont toujours envoyé des émissaires, savoir c'est quoi la richesse dans ce pays-là. Ils en ont envoyé ici. Quand ils rentrent dans un palais comme ça, ici, là, il reste seulement que le tiers du palais d'origine. Imagine, là, le face de ces gens-là. Là. Fait que là, ils font des rapports. Ils ont fait la même chose en Afrique. Ils ont envoyé un spécialiste, je ne me souviens plus de son nom, j'ai aussi ce livre-là, je ne me souviens plus de son nom. Là. Lui, c'était un spécialiste de reconnaître des pierres précieuses. Là, il était dans certains pays, puis là, il a vu des colliers, des ci, des ça. Il s'est fait être informé, on l'a emmené, tu sais. Puis là, c'est devenu une colonie. L'Inde est devenue une colonie. Le Sri Lanka est devenu une colonie. Ils ont fait la même chose avec le Canada. À l'époque du Canada, du Bas-Canada, l'Empire britannique, c'est eux qui avaient la plus grande flotte maritime au monde. C'était tout en bois. Ils ont envoyé un émissaire. Quand ils ont vu les maritimes, la grosseur des noyers du bois franc, puis quand ils sont venus au Québec, hein, à l'entour de Victoriaville, c'était plein d'arbres plus que centenaires, là. Ils sont venus ici, au Québec. C'est toujours la même chanson. On a toujours les mêmes maîtres. Moi, Roger. Oui. Roger. Oui. Ben, il va falloir que tu te rapproches parce qu'avec ta petite voix, là. Moi, Roger. À mon tour, Roger, je peux rajouter une anecdote sur le thé. Oui. Dans les grands entrepreneurs ici en Inde, il y a Tata. Et Tata a fait beaucoup pour l'économie puis pour investir. Oui, oui. Mais il vient d'acheter la grosse compagnie d'Angleterre, Tetley. Oui, oui, oui. Un gros pied de revanche contre le colonialisme. Mais... C'est lui qui est propriétaire maintenant, puis bonjour l'Angleterre. Ben oui, au Québec, il a acheté la grosse aluminerie Alcoa. C'est Tata qui a acheté ça, là. C'est immense, le Congo-Lérama, Tata. C'est immense. Moi, quand je suis venu il y a 30 ans, c'est déjà immense, là. Ils font des locomotives, des bateaux, des ordinateurs. Ils font plein d'affaires. Ils font même des condoms. Pour moi, ça n'a pas été une grosse réussite, ça.
Small Faro. Marfaro? Yeah. Umar Farooq. I'm Vignesh. Vignesh? Yes. And Marfaro? Yeah, Yeah. Umar Faro. Ah! I will put you on the video. Okay. Okay, thank you so much. 3 weeks après. On est juste en face du fameux palais là qu'on était visité aujourd'hui. C'est tout ça. Les sections ici et là où sont les musées sont fermés, sont en train de restaurer. Chez Momo, le Momo Sandwich Club. Et puis on s'est commandé, moi un hamburger avec une frite et Louise, qu'est-ce que tu as commandé? Qu'est-ce que j'ai commandé? Ah oui, un wrap avec du poulet. Un wrap avec du poulet. Bon, ben, j'ai commandé une frite de plus pour Louise. On a assisté à la fin de le quatrième. On s'en va visiter le temple de Benachi, l'un des plus grands. Et puis on dit que dans ce temple-là, il représente vraiment l'âme du Tamoul. Tamil Nadu. Tamil Nadu. Bon, ben, Tamil Nadu. On arrive ici, à gauche, là, c'est vers l'entrée orientale, le Gupara Sud, qui est juste ici, là. On peut peut-être le voir, là, entre les arbres. Là. On était à l'intérieur, puis à l'intérieur aussi, il y a beaucoup de restauration. Là. Enfin, ce qu'on voit, là, ben, ce qu'on voit peu, toutes les sculptures, là, ils vont tous les repeindre. C'est ce qu'on a vu à l'intérieur, c'est splendide. Les Gupara, les tours, elles sont repeintes à tous les 12 ans. Et ça prend 1 an au complet pour faire le travail. C'est plein de personnages, on les voit mal, là, mais c'est plein, rempli de personnages. Et puis, chacun des personnages est bien détaillé. Bon, je vais vous lire là, ce qui était marqué dans les papiers de la... j'ai pris dans le guide. Là. Le temple de Menachi Amman, qui marque pour beaucoup l'apogée de l'architecture sacrée d'Inde du Sud. Celui qu'on voit, là, il a été édifié au 17e siècle sous le règne des Nayaks. Mais le site en lui-même sacré, lui, il remonte au 4e siècle, pendant l'ère Païdienne. Il s'agit d'un ensemble architectural, oui, c'est vrai que c'est très grand, là, de 6 hectares. Il est entouré de 12 gopuras. Puis les gopuras, là, c'est c'est grand, c'est ça ici, là. C'est très haut, là. Puis, on a sculpté plus de 1000 dieux, déesses, démons et autres figures mythiques. Construction, Gogono Palermo. Bonjour les messieurs. Bonjour. Hey, ça c'est bon ça aussi. Wow! C'est ça. En bambou et nu pieds.